Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. Si vous souhaitez recevoir toutes mes actualités, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour, je suis Grégory Turpin et aujourd'hui nous allons parler des blessures liées à la paternité et comment en guérir. Je suis vraiment heureux de vous retrouver. Ensemble, nous cherchons le cœur du Père par la prière et la méditation. Nous avons déjà compris que l'intimité avec le Père est une étape fondamentale pour trouver un équilibre de vie et une paix intérieure durable, quel que soit notre passé. Beaucoup de chrétiens passent à côté de cette révélation et ne prennent pas conscience qu'il leur manque l'affection d'un Père, malgré la vivacité de leur foi. J'espère que de votre côté, vous commencez à ressentir l'esprit qui fait de nous des fils et des filles. Cependant, comprendre qui est le Père ne suffit pas. Ce que je souhaite pour vous maintenant, c'est que vous puissiez vivre de cette nouvelle identité. En effet, il est difficile de demeurer dans cet état de grâce et de confiance filiale au quotidien, surtout quand on subit des épreuves ou qu'on est accablé par la culpabilité qui accompagne notre péché. Pour ma part, quand je m'éloigne du Père, je me remets à vouloir combler ma sensation de manque par des plaisirs tristes, par l'orgueil, par la possession. J'ai beau avoir reçu la grâce du Père, il m'arrive encore de vouloir me débrouiller tout seul pour exister. Un peu comme un adolescent, je ne suis pas prêt à renoncer à moi et à mes biens qui font obstacle à ma relation à Dieu. Pourquoi m'arrive-t-il encore de me sentir comme un orphelin qui ne parvient pas à croire qu'il a été adopté par un père? C'est souvent lié au fait que j'ai vécu des blessures dans ma relation avec mon propre père et que je n'arrive pas à me projeter dans une telle relation avec Dieu. Beaucoup d'entre nous avons besoin donc d'une guérison. Celui qui peut guérir parfaitement la blessure paternelle, c'est Dieu le Père lui-même. Parfois, le Père terrestre peut aussi être un artisan de cette guérison, s'il cherche à améliorer la relation, s'il demande pardon. Il n'est jamais trop tard pour confirmer son enfant dans son identité. Je ne cherche pas à culpabiliser les pères. La plupart ne sont pas de mauvais pères, mais certains ont l'impression qu'ils doivent être une image de la performance, qui ne se laissent pas attendrir face à leurs enfants. Ils pensent que c'est un service qu'ils lui rendent, afin de mieux les préparer à la difficulté du monde, et ils répriment leur tendresse. C'est particulièrement fréquent entre un père et son garçon. Mon propre père a été absent durant mon enfance car il travaillait dur. En outre, il a vite délaissé ma mère pour d'autres femmes, ce que j'ai confusément compris dès l'âge de 12 ans. J'aimais mon père, mais je savais que je ne pouvais pas lui faire confiance, et j'étais le témoin impuissant de la détresse de ma mère. C'est à cette période que j'ai perdu le sentiment de sécurité que j'avais auparavant, et j'ai commencé à craindre qu'il m'abandonne. Il n'a jamais été violent à mon égard, mais il n'exprimait jamais ses sentiments. Peut-être cherchait-il à m'endurcir? Quoi qu'il en soit, il ne venait nous embrasser, mon frère et moi, que lorsqu'il nous croyait endormis. De fait, de cette situation, mon père n'a pas été capable de m'accompagner quand je me suis mis à aller très mal. J'avais l'impression de ne compter pour rien. Et pourtant, je peux l'affirmer, mon père, comme ma mère, cherchait à faire du mieux qu'il le pouvait. Autant vous dire que la paternité n'a pas été la dimension de Dieu qui est venue me rejoindre spontanément. J'ai lutté pendant des années pour stabiliser ma relation avec Dieu et avec les autres. Et c'est précisément là où Dieu m'attendait, pour me révéler qui j'étais vraiment et apaiser mon manque existentiel. Il fallait que je comprenne que le seul amour capable de justifier mon existence et de m'apporter la paix était celui de Dieu
qui m'a créé et qui m'a adopté comme son fils. Le temps et les difficultés peuvent sembler avoir prise sur moi, de l'extérieur, mais cela n'a aucun effet sur ma vie intérieure. Je suis le Fils de Dieu pour l'éternité, et rien d'autre n'a d'importance. Vous qui m'écoutez, vous pouvez proclamer la même chose pour vous. Je suis le Fils ou la fille de Dieu pour l'éternité, et rien d'autre n'a d'importance. Cela me permet de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Aujourd'hui, le Seigneur ne demande qu'à guérir tous ceux qui a pu être brisés dans nos relations, et particulièrement dans nos relations familiales. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je veux regarder avec lucidité et bienveillance ma relation avec mon Père pour identifier ce qui a manqué, ce qui m'a manqué, sans culpabiliser, mais en vérité. Me concentrer sur aussi tout ce qu'il m'a donné. Je veux te remettre, Seigneur, toute ma vie, mon enfance, mes blessures, ce qui marche mal en moi. Je te demande de m'aider à pardonner, de me donner cette grâce du pardon, de ceux qui m'ont blessé, car tu es mon Père. Tu es celui qui ne me blessera jamais. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ce temps de méditation, vous pouvez le retrouver sur le site grégoryturpin.info et vous inscrire pour accéder à l'ensemble de mes podcasts. À bientôt.